Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai comme invité Madame Josée Panay-Raymond. Elle est rédactrice en chef du magazine L'Itinéraire. Bienvenue. Bonjour, merci. Oui, ça va bien? Ça va bien, vous? Très, très bien. Merci de me Dites-moi, Madame Raymond, qu'est-ce que c'est que le groupe communautaire L'Itinéraire? Le groupe communautaire, l'itinéraire, c'est bien des choses. Au départ, quand ça a été fondé en 1989, c'est devenu un journal de rue. Oui. Et au fil des ans, depuis 1994, l'itinéraire, c'est devenu un magazine. Le magazine, c'est vendu par des camelots dans la rue. Oui. Et les camelots, c'est des personnes de 18 ans et plus qui sont vulnérables économiquement, socialement, qui ont connu l'itinérance, connaissent l'itinérance ou sont à risque de devenir itinérants. Alors, le magazine L'Itinéraire est un moyen pour eux de se réinsérer dans la société. Et puis, ils le vendent, puis ils écrivent aussi dedans. Ils écrivent beaucoup dedans. Oui, on a vraiment axé, on a mis le camelot au cœur du magazine, donc à peu près 50% du contenu est assuré par les camelots. Oui, ça, c'est une réinsertion communautaire, finalement. Hein? Oui, c'était pour que les gens Oui. qui étaient souvent exclus Oui. par le fait d'être itinérants ou bien d'être vraiment marginalisés, avoir des problèmes de santé mentale, des programmes de dépendance, etc. Tout ce qui fait qu'on est exclu de la société, c'est une façon pour eux de reprendre leur vie en main puis de faire Oui. partie de cette société. Oui, de reprendre du pouvoir hein, sur... L'empowerment, comme on dit. L'empowerment, en plein ça, oui. Est-ce que, comme vous avez dit tantôt, ils écrivent des articles, est-ce qu'ils ont de l'aide pour écrire? Comment ça fonctionne, ça? Alors, dans les premiers temps, les camelots écrivaient beaucoup qu'est-ce qu'on appelle des mots de camelot. Alors, c'est des témoignages personnels, et puis, avec le temps, depuis quelques années, on a vraiment mis l'accent sur la formation puis sur la progression de l'écriture. Alors, il y a des gens qui avaient du mal à écrire un petit mot de camelot qui maintenant font des entrevues en bonne et due forme. Oui. Puis on a même interviewé avec les camelots les deux premiers ministres du Canada et du Québec, oui. des cinéastes de renom, des personnalités connues. Mais ça, c'est toute une progression qui s'est faite au fil des ans. Alors oui, ils ont de l'aide. On a une équipe, on a 2 journalistes accompagnateurs. Et puis, on a aussi des bénévoles. On a une demi-douzaine de bénévoles qui travaillent les textes avec les camelots. Ils font ça. Il y a des camelots qui n'ont pas besoin d'aide pour écrire. Il y a qui n'ont rien à envier à certains journalistes qui écrivent très, très bien. Et puis, il y en a d'autres qui ont un petit peu plus de mal, ils ont besoin d'accompagnement. Alors, on les prend où est-ce qu'ils sont, puis on travaille avec eux. Avec eux, hein? Est-ce que, parce qu'avant la pandémie, je ne sais pas, là, depuis la pandémie, si ça a changé des choses par rapport à ça, est-ce qu'il y avait plus de camelots avant la pandémie qui vendaient l'itinéraire sur la rue? Oui. Alors, ou s'il y a une différence? Oui, depuis la pandémie, il y a beaucoup moins de monde au centre-ville. Le centre-ville, c'est pas mal vidé. Il y a beaucoup moins de gens, mais aussi avec la STM, on a une entente avec la STM. Les camelots, avant, vendaient dans les stations de métro. Oui. Et puis maintenant, à cause de la pandémie, ils ne peuvent plus vendre dans le métro. Alors, les camelots, on est passé d'une centaine de camelots, 120 camelots à peu près actifs là, de façon régulière à peu près 70. Okay. Et on a, en mars dernier, le 15 mars pour être plus précise, ou le 16, on a arrêté la vente et on est devenu numérique. Alors, pendant plusieurs mois, là, on a publié de façon numérique. Et puis, les camelots, on les aidait pendant ce temps-là. On leur donnait des cartes d'épicerie, des repas congelés, des repas de notre cuisine, des sacs d'épicerie de Moisson Montréal, ce qu'on continue à faire encore aujourd'hui.
Oui. Et puis, à partir de septembre, on a recommencé à vendre dans la rue. Alors, les camelots qui vendent, c'est des camelots qui ont suivi une formation très rigoureuse pour Oui. pouvoir vendre le magazine selon les normes de sécurité sanitaire. Alors, ils ont Oui. suivi une formation Mhm. exhaustive. Au lieu de donner le magasin main à main, ils ont le magazine dans une boîte ou dans une pochette et ils montrent la couverture plastifiée aux clients. Ah! D'autant plus que maintenant aussi, on a le Mhm. paiement par texto, donc ce qui limite les contacts et Mhm. puis qui facilite la vie aussi pour les camelots parce que les gens ont de moins en moins Oui. d'argent sonnant dans leur poche. C'est Alors, ils ça. peuvent maintenant payer par texto. Fait que ça s'est adapté à la réalité là, qu'on vit Il faut actuellement, hein? s'adapter ou mourir. Oui, Alors, oui, c'est ça. oui. Est-ce que les gens qui écrivent dans l'itinéraire, est-ce que pour l'écriture, est-ce qu'ils doivent se rendre pareil dans les locaux du magazine L'Itinéraire ou ils écrivent Alors, il y a deux comment ils façons. Il fonctionnent? y a deux façons, Oui, ça dépend des textes aussi. Là, oui. on va avoir, si on a un texte un petit peu plus d'envergure, une Mhm. entrevue, là, quand c'est un à un, ils peuvent venir nous voir, Oui. un camelot à la fois, les masques, la distance, etc. Mhm. Et puis là, on va travailler avec eux. Euh, il y a des bénévoles qui ont leur groupe de camelots. On sont divisés en petites cellules Oui. par bénévoles. Et puis, les bénévoles appellent les camelots puis peuvent rédiger par téléphone Ah! Mais il y a d'autres camelots, comme je vous dis, qui n'ont pas de besoin d'aide. Ils font Mhm. leur texte, ils nous l'envoient par courriel Oui. et puis ça fonctionne très bien comme ça. Mais on trouve toujours le moyen de moyenner. Oui, hein? Puis là, je vois justement, vous avez apporté deux magazines de l'itinéraire. Il y en a un qui s'est marqué Adieu 2020, bon débarras, Mhm. parce que ça fait référence à notre année Ouais, une année qu'on a mieux oubliée. qu'on a mieux oubliée. Puis l'autre, celui que vous avez actuellement, c'est, il parle de la santé mentale, qui est Mhm. très pertinent dans cette période-ci. Fait que comment ça fonctionne dans le magazine d'itinéraire pour trouver justement le titre, là, le titre du magazine, puis il y a un dossier qui est développé par rapport au terme. Ben, Est-ce écoutez, que c'est en équipe ou... oui, en équipe, certain. oui, Et puis les titres, ben c'est souvent, on décide en équipe, mais souvent je vais suggérer un titre. mhm, Ça fait un bout de temps que je fais ça, puis j'aime beaucoup trouver les titres selon ce que je ramasse comme les différents textes qu'on a. Et puis souvent le titre, il est en lien avec mhm, un article principal du magazine, donc oui, on va faire ressortir ça. Mais comment on trouve les thèmes? On mhm, travaille, chaque semaine, on a des réunions de rédaction et oui, on discute. La santé mentale, on vous le disait tantôt, c'est dans oui, l'air du temps, mhm. surtout Ah ces oui, temps-ci. Alors, c'est quelque chose dont on voulait parler. Puis, en février, il y avait Belle cause pour la cause. C'est dans l'air. On regarde oui, qu'est-ce qui se passe aussi dans la mhm, société, les grands courants. Et puis, justement, hier, on a eu une réunion pour un remue-ménage pour trouver des thèmes oui, pour les 4 prochains mois. Avant, on mhm, trouvait les thèmes pour les 6 à 9 mois, mais oui, tout change mhm. tellement vite que Ah oui, c'est difficile d'arrêter des thèmes. Alors, on prend des mhm, thèmes en général et oui. puis à l'approche du magazine, on voit qu'est-ce qui se passe, s'il y a des nouvelles, etc. Fait que hier, on a trouvé nos thèmes jusqu'en octobre. Alors, Jusqu'en ouais, octobre, ouais. ah, quand Mais c'est même. toujours sujet à un Oui, changement. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. oui, hein, faut se revirer sur un dessous, Oui, comme on dit, hein. absolument. Oui. Puis, est-ce que parmi les camelots, est-ce que vous avez remarqué, est-ce qu'il y a plus d'hommes, de femmes, ou c'est pas mal égal pour Il y a pas mal plus d'hommes. d'hommes? OK. Il y a plus d'hommes, Oui, moyenne d'âge cinquantaine, oui. mais on diversifie beaucoup parce que il y a des femmes qui sont de plus en plus présentes et puis ça ne s'adresse pas, contrairement à la croyance populaire que les gens disent l'itinéraire, c'est les Mhm, itinérants. On a mhm. très peu de gens qui sont en situation d'itinérance. OK. Alors, on a des gens qui vivent précarité sociale. Oui. Alors donc, des gens qui sont vraiment aux prises avec des gros problèmes
des gros problèmes de pauvreté. Oui. Alors oui, il y a des femmes, on en a plusieurs, mais les hommes sont plus, Oui. ils prennent plus de place. Et puis on travaille aussi pour recruter des gens plus jeunes et puis Oui. de la diversité culturelle, etc. OK. Alors, pour nous, l'itinéraire, c'est pas une job pour le restant de leur jour. Ça peut être un tremplin aussi. Ça Oui. peut être un tremplin pour le retour sur le marché du travail ou bien aux études. Oui. Alors, En même temps, quand ils vendent l'itinéraire, c'est au coût de 3 cet argent-là, ça va pour eux, pour améliorer leur situation. Alors, les camelots l'achètent Oui. 1,50 $. OK. Alors, ils viennent à la distribution. On a un centre de distribution à l'itinéraire. Ils achètent leur magazine 1,50 $ et ils leur vendent 3 $ dans la rue. Ah, OK. Et quand ils vendent par Oui. texto, c'est 5 $. Oui. Et puis ils gardent leur $1,50. Quand ils écrivent dans le magazine, Oui. ils sont payés aussi selon différents barèmes, dépendant de l'importance et de la longueur du texte. OK, fait que c'est intéressant, hein? Il y a Oui. beaucoup de choses Ouais. qu'on ne sait pas. Puis là, est-ce qu'il y a des bénévoles, justement, là, dans l'équipe du magazine? Oui. Vous êtes plusieurs personnes, vous avez dit tantôt, hein? Bien, écoutez, l'équipe de la rédaction, ouais. on est graphiste, 2, 3, 4, on est 5 en tout. OK. Alors donc, et puis on a des bénévoles, à peu près 6 bénévoles qui sont réguliers. Oui. Et puis, mais l'itinéraire, comme je dis, c'est plus qu'un magazine, c'est Oui. l'organisme, c'est le groupe communautaire de l'itinéraire. Oui. Il y a plusieurs choses qui se passent, puis le magazine est un peu au centre de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'itinéraire? On va souvent parler dans le magazine où on va travailler avec des gens dans différents projets. On a des programmes PASS, des gens qui sont des programmes PASS. C'est un programme d'Emploi Québec pour les gens qui sont en réinsertion au travail. OK. Alors, eux autres aussi peuvent participer au magazine. Oui. Et puis, on a aussi le projet de la Maison Ronde. Maison Ronde. La Maison Ronde, c'est au Square Cabot. Oui. Alors, vous savez, il y a un pavillon au Square Cabot. Oui. Et puis, c'est le café de la Maison Ronde qui est géré par l'itinéraire. Oui. Et c'est le seul café autochtone à Montréal. Ah, c'est ça que j'avais déjà, ça me revient, là, oui. Alors, le café de l'itinéraire, c'est une place où il y a de la bouffe autochtone à inspiration autochtone, des Indian tacos, du pain bannique, etc. Et puis, il y a des gens qui peuvent travailler des communautés autochtones et inuits qui peuvent travailler là à la journée, à l'heure, puis sont payés à la journée. Puis ça leur permet de réintégrer progressivement. Maintenant, on a étendu ça depuis l'année passée. On a notre projet, le programme de la Maison Ronde. Puis c'est un programme où est-ce qu'ils vont acquérir des bases de travail, etc. Alors, on va travailler de près individuellement avec des personnes autochtones et inuits pour justement réintégrer le marché du travail progressivement. Oui, mais c'est intéressant. Oui. Est-ce que vous avez des étudiants aussi qui sont en décrochage scolaire? Ou, c'est des gens de 18 ans et plus. 18 ans et plus, OK. Alors donc, les étudiants, non, pas vraiment, mais il y en a qui retournent à l'école, qui finissent par retourner à l'école à cause de l'itinéraire. Il y a des gens il y a des belles histoires de succès, là. Oui, des gens qui partent, qui se trouvent un emploi parce que l'itinéraire leur a donné la confiance et puis le petit coup de pouce qu'ils avaient besoin pour poursuivre leur chemin. Oui, puis trouver leur voie, là, c'est ça, là, l'empowerment, comme vous disiez tantôt. Hein? Oui, moi, je regarde comme groupe communautaire, l'itinéraire. Est-ce que c'est une autre branche par rapport au magazine? Le magazine fait partie du groupe communautaire. Oui, et puis le groupe communautaire, bien écoutez, je ne sais pas si on a assez d'une heure pour vous dire tout ce qu'on fait. Il y a vraiment beaucoup de projets. L'itinéraire, c'est un édifice de 3 étages. Il y a le café à l'étage, au rez-de-chaussée, où est-ce que avant la pandémie, les camelots venaient déjeuner et dîner, mais on continue de préparer des repas qu'on leur donne par la fenêtre de la distribution. Alors, il y a la distribution sur le même étage, où est-ce qu'on vend les magazines.
Il y a le deuxième étage qui est la rédaction. Puis le troisième étage, c'est l'administration, mais depuis peu aussi, on a le projet autochtone qui est là. Alors, on a 4 nouveaux employés, dont 2 qui sont des communautés autochtones là, qui travaillent avec nous. Alors, c'est vraiment le fun. C'est large, hein? C'est très large. Puis, ça. il y a des projets, les camelots font du mentorat, ils aident d'autres camelots, vont donner des conférences dans les universités, etc. Il y a vraiment plein de projets, de la médiation culturelle. Oui. Il y a tellement de choses qu'on fait, là, c'est vraiment intéressant. Puis c'est une grande famille, c'est ça qu'il faut retenir. Qui est important, le sentiment d'appartenance, le sentiment de famille. Oui. Puis, à quel endroit c'est situé, ça? C'est au coin de Sainte-Catherine et de Lormier. Sainte-Catherine et de Lormier pour l'édifice. Quasiment en dessous du pont Jacques-Cartier. Ah, d'accord. Puis, les jours et les heures d'ouverture, c'est quand? C'est ouvert 5 jours par semaine. Oui. Et puis, on arrive, c'est à peu près de 8 heures jusqu'à 18 heures le soir. La distribution est ouverte jusqu'à 18 heures. Oui. On garde des heures de bureau normales. Normal. S'il y a des événements, des fois, la fin de semaine, on y va. Mais je veux dire, les bureaux là, sont ouverts à peu près de 9 à 5. Oui. Puis, vous avez aussi pour les coordonnées pour vous joindre, vous avez une page Facebook. On a tout ça. On a Facebook, on a Instagram. On va bientôt être sur TikTok si ce n'est pas déjà fait. Ah oui. Alors, la meilleure façon de nous trouver, de trouver tous nos réseaux sociaux, c'est par itinéraire.ca. C'est notre site web, itinéraire.ca. Et puis là, vous allez voir qu'on est sur Facebook, on a notre chaîne YouTube, etc. Alors, tout est là. Sinon, vous tapez dans Facebook l'itinéraire, puis vous allez nous trouver aussi. Toutes les coordonnées vont être là. Le numéro de téléphone pour vous joindre? Oui, c'est le 514-597-0238. Oui, bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup, Mme Raymond, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Ça fait plaisir. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!